Jésus nous a avertis. Quand cela arrivera, vous saurez qu'il sera déjà trop tard. Le signe final avant le retour de Jésus, vous êtes-vous déjà demandé s'il existerait un signe clair et définitif, sans retour possible? Jésus n'a pas simplement dit « oui ». Il a averti que lorsque ce signe apparaîtra, il sera déjà trop tard. Ce ne sont pas des rumeurs ou des prédictions, mais quelque chose de concret, de visible, qui marquera la fin de toute possibilité de se préparer. C'est exactement le contraire de ce que beaucoup prêchent, qu'il y aura encore du temps, qu'il suffira d'attendre un peu, que la fin est encore lointaine. Mais ce n'est pas le cas. L'avertissement du Christ n'avait pas pour but d'effrayer, mais de réveiller dans l'urgence. Ce qui est sur le point d'arriver surprendra les distraits, mais confirmera tout pour ceux qui veillent. Et dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Jésus a choisi de révéler ce signe de manière si directe et pourquoi l'ignorer pourrait être la pire décision de votre vie. Il existe un signe qui n'annonce pas la fin. Il la déclare. Jésus a été catégorique en mentionnant que lorsque ce signe spécifique apparaîtra, il n'y aura plus de temps pour le repentir ou la préparation. C'est comme la porte qui se ferme après l'arrivée de l'époux, comme dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 10. Beaucoup retardent leur décision spirituelle, pensant qu'ils auront une autre chance. Mais le Christ lui-même nous a avertis que ce moment sera définitif, et quand il arrivera, il sera trop tard pour réagir. Ce message n'a pas pour but de faire peur, mais de réveiller ceux qui sont encore spirituellement endormis. L'apôtre Paul nous exhorte aussi en disant « Il est temps de vous réveiller, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Romains 13, 11. Vivre préparé est une urgence, pas une option. La foi ne peut pas être improvisée en temps de crise. La seule façon de ne pas être surpris par ce dernier signe est de marcher dans une vigilance constante. Contrairement à d'autres occasions où Jésus a parlé en parabole, comme celle des oliviers, ici il a été direct, clair et incisif. Quand les disciples lui ont demandé des détails sur la fin, il n'a pas adouci sa réponse ni caché les détails. Dans Matthieu 24, il a décrit les signes avec précision. Guerre, tromperie, trahison et un monde en convulsion. Ce fut une conversation intime, mais avec une portée éternelle, valable pour eux comme pour nous aujourd'hui. Ce n'était pas une prédiction vague, mais une prophétie exacte sur une période spécifique. Christ donnait un avertissement. Il ne spéculait pas. Il savait que beaucoup, au fil des siècles, tenteraient d'ignorer ces signes. C'est pourquoi il a parlé avec tant de sérieux et sans hésitation. Son message était urgent il y a 2000 ans et il l'est encore aujourd'hui. Dans Marc 13, 23, il déclare « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Et si le Seigneur a averti avec tant de clarté, c'est parce qu'il attend de nous que nous soyons attentifs aux signes qui vont s'intensifier. Jésus a comparé ces signes aux douleurs de l'accouchement. Et ceux qui ont vécu cela savent que les contractions augmentent en intensité et en fréquence jusqu'à la naissance. Guerre, tremblements de terre, pandémies, effondrements environnementaux et famines ne sont pas nouveaux, mais ce qui change, c'est leur échelle mondiale et la succession implacable avec laquelle ils surviennent. Dans Matthieu 24, 8, il dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ce ne sont pas des accidents aléatoires, mais des signes planifiés, annonçant qu'un événement bien plus grand est sur le point d'arriver. Le monde gémit comme dans l'attente d'une libération. Romains 8, 22 le confirme. Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette souffrance n'est pas vaine, elle est le présage du retour du roi. Quand nous voyons des nations s'effondrer, la nature hors de contrôle et une société de plus en plus instable, il est temps de comprendre, nous ne sommes pas témoins de la fin d'un cycle, mais du début de l'accomplissement prophétique le plus attendu de tous les temps. Jésus nous a avertis que la persécution de la foi ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Dans Matthieu 24, il affirme que nous serons haïs à cause de son nom et que beaucoup abandonneront la foi, trahiront et se haïront les uns les autres.
La froideur spirituelle n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité déjà présente dans beaucoup de cœurs. Des églises pleines de gens, mais vides de vérité. Des prédications applaudies, mais sans repentance. L'amour qui devrait être une flamme se transforme en glace. En même temps, Jésus a aussi déclaré que l'évangile serait prêché à toutes les nations, Matthieu 24, 14. Et cela se produit sous nos yeux. La persécution n'affaiblit pas la véritable Église, elle la purifie. Quand les temples deviennent des cibles, les cœurs des fidèles deviennent des refuges. C'est dans ce contexte de combat spirituel que Dieu sépare ceux qui l'aiment vraiment de ceux qui occupent de simplement les bancs. Et sur ce champ de bataille, un nouveau type d'église commence à émerger. Jésus n'a laissé aucun doute. Dans les derniers jours, beaucoup de faux prophètes surgiront. Dans Matthieu 24, il dit « Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils ne viennent pas avec une apparence effrayante, mais avec des sourires captivants et des discours séduisants. Ils promettent des bénédictions sans obéissance, la paix sans repentance et le ciel sans croix. Leurs mots flattent l'ego, mais ne sauvent pas l'âme. Ce sont des voix douces au milieu du chaos, détournant les oreilles de la vérité vers le mensonge. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup les suivront. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, a déjà averti « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » En d'autres termes, les gens préféreront ce qui plaît plutôt que ce qui transforme. Mais les vrais disciples sauront discerner le mensonge, car la solidité de la foi ne se mesure pas dans le calme, mais dans la confusion. Et c'est précisément dans ce contexte troublé qu'un autre signe commence à prendre forme. Jésus mentionne un événement prophétique spécifique. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, Matthieu 24, 15. Cette référence nous renvoie directement à la prophétie de Daniel 9, 27, qui parle d'un leader qui profanera le temple à Jérusalem. Le cœur de l'histoire biblique deviendra l'épicentre d'une crise sans précédent. Le conflit sera spirituel, politique et mondial. La ville de la paix se retrouvera au milieu de la tribulation, non comme un signe du début, mais comme un point critique. La parole nous montre que ce qui se passe à Jérusalem a des répercussions pour le monde entier. L'apôtre Jean lui-même, dans Apocalypse 11, dit que la ville sera foulée aux pieds par les nations pendant un temps déterminé. L'apparition de ce faux leader et la profanation de ce qui est sacré serviront d'avertissement définitif. Et dans ce scénario, où même le lieu saint est atteint par la tromperie, les yeux du monde se tourneront vers le ciel, car quelque chose de plus grand est sur le point de se manifester avec puissance et gloire. Imaginez un jour où le soleil s'éteint, la lune cesse de refléter la lumière et les étoiles tombent du ciel. Cela semble de la fiction, mais c'est exactement ce que Jésus a prédit dans Matthieu 24, 29. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Cet effondrement cosmique sera réel, visible et terrifiant. C'est comme si toute la création s'arrêtait pour laisser place à quelque chose qui dépasse le naturel, l'arrivée du surnaturel. Juste après cette obscurité totale, une lumière indescriptible apparaîtra dans le ciel. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra, Matthieu 24, 30. À ce moment-là, tout doute sera dissipé. Ceux qui ont moqué, ceux qui ont ignoré et même ceux qui ont renié leur foi verront que Jésus est réel et qu'il revient. La création se taira, non pas à cause du chaos, mais à cause de la gloire de celui qui est sur le point d'entrer en scène. Et quand il viendra, ce qui suivra sera impossible à ignorer. Le prophète Ésaïe a décrit ce moment comme un jour terrible. Voici, le jour de l'Éternel arrive, cruel, avec fureur et ardente colère, pour réduire la terre en désolation. Ésaïe 13, 9. Jésus a confirmé cette même vérité en parlant du jugement qui précédera la restauration.
Il ne s'agit pas simplement d'une destruction vindicative, c'est un feu qui purifie, un jugement qui nettoie, une justice qui prépare le chemin pour quelque chose de nouveau. Dieu ne laissera pas le mal fleurir indéfiniment. Le jugement viendra avec force, mais avec un but. Ce feu n'est pas la fin, c'est une transition. L'apôtre Pierre a écrit « Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront ». 2 Pierre 3:10. Tout ce qui est faux, corrompu et impur sera consumé. Ce processus, aussi effrayant qu'il puisse paraître, fait partie du plan de Dieu pour inaugurer une nouvelle ère. Et tandis que les cieux s'ouvriront avec feu et puissance, une promesse silencieuse demeure, une promesse qui change complètement le cours de l'histoire pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Le feu n'est pas destruction, mais passage. Le prophète Ésaïe nous réconforte en disant « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. » Ésaïe 65:17. L'espérance n'est pas d'échapper au feu, mais d'être préservé par Dieu au milieu de lui. Alors que le monde est consumé, les justes sont renouvelés. Le jugement est l'annonce de l'éternité. La peur ne domine pas celui qui est convaincu de la promesse. La Bible est claire. Après le jugement viendra la restauration. Apocalypse 21:4 déclare « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse vivante. Ceux qui ont persévéré hériteront non seulement de la survie, mais d'une nouvelle création. Plus de douleur, plus de deuil, plus de séparation, seulement la vraie paix de ceux qui sont restés fidèles. C'est dans ce nouveau cadre céleste que quelque chose de glorieux commence à émerger, encore plus profond et éternel. Jean l'a vu de ses propres yeux, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21:2. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité prophétique, une ville non construite par des mains humaines, mais façonnée par la gloire de Dieu. En elle, il n'y aura pas de temple, car le Seigneur lui-même habitera parmi les siens. La présence de Dieu sera constante, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Plus de nuit, plus de peur, plus d'obscurité. Tout sera lumière, communion et repos. Cette ville est la demeure préparée par Jésus pour ceux qui l'aiment. Jean 14:3. C'est là que l'agneau règne et que toutes les nations l'adorent. Il n'y a pas de place pour la corruption ni l'ombre du péché. C'est la fin de l'attente et le début de l'éternité. Ceux qui ont persévéré, qui ont traversé le feu sans renier leur foi, trouveront refuge là-bas. Et Jésus nous a donné un signe visible sur terre qui pointe vers ce moment final, comme un rappel silencieux mais puissant. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans l'ignorance. Il a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ». Matthieu 24:32. Quand ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand les signes s'accumulent, c'est que le temps est proche. Ce n'est pas une belle image, c'est un avertissement objectif. Le Seigneur nous a donné le figuier comme thermomètre spirituel. Les signes sont là, visibles sous nos yeux. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24:34. Et si Jésus a utilisé quelque chose d'aussi simple et accessible qu'un figuier pour enseigner sur la fin, c'est parce qu'il ne veut pas que quiconque dise « Je ne savais pas ». La fin ne surprendra pas ceux qui veillent. Mais au-delà des signes naturels et spirituels, viendra un temps où la séparation définitive aura lieu, une division juste et éternelle opérée par le juge lui-même. Jésus nous a révélé une scène marquante. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25:31-32. Il ne jugera pas selon les apparences ou la réputation religieuse, mais selon les actes qui révèlent le cœur, la manière dont nous traitons les petits, les nécessiteux, les persécutés. Cela comptera. Celui qui a aidé les frères de Jésus, c'est Jésus lui-même qui l'a aidé. Celui qui les a ignorés l'a rejeté. C'est dans ce jugement que les masques tomberont. La générosité sincère sera récompensée et l'égoïsme caché sera exposé. Le Seigneur dira aux justes, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. Matthieu 25, 34. Et aux autres, retirez-vous de moi. Matthieu 25, 41. C'est un moment que personne ne pourra éviter. Et bien que beaucoup n'aient pas encore compris l'urgence, la mission de l'Église reste vitale dans ces derniers temps. Jésus a été clair. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Le retour de Christ ne dépend pas des guerres ou des tremblements de terre, mais de la prédication mondiale de l'Évangile. La mission de l'Église n'est pas optionnelle, c'est une condition prophétique. Nous n'annonçons pas seulement une bonne nouvelle, nous accomplissons l'horloge spirituelle. Chaque tribu, chaque langue, chaque peuple doit entendre qu'il y a un salut en Christ. Cette responsabilité est la nôtre. Il ne s'agit pas de méga-événements, mais de cœurs atteints. L'apôtre Paul a écrit « Comment entendront-ils sans prédicateur » Romains 10:14. La mission de l'Église est de rassembler un peuple diversifié mais uni par la foi, non par la tradition, mais par la transformation. Et pour accomplir cette mission, Jésus ne nous a pas seulement envoyés, il nous a donné l'autorité, le soutien et la direction. Et c'est exactement ce que le véritable envoi révèle. Peu avant de monter au ciel, Jésus a déclaré « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 18, 19. Ces mots sont puissants. Ils montrent que l'envoi ne repose pas sur notre force, mais sur son autorité. Nous ne sommes pas appelés seulement à rassembler des foules, mais à faire des disciples, des personnes transformées, baptisées et enseignées à obéir. La mission est claire, le soutien est total. Le Christ lui-même nous a donné un plan d'action, prêcher, baptiser et enseigner. Et il a aussi assuré « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Cela signifie que le ciel n'est pas loin, il est en mission avec nous. Chaque pas d'obéissance résonne dans l'éternité. L'envoi est grand, car le but est éternel. Et maintenant, après avoir connu les signes, les avertissements et la mission, une question silencieuse commence à surgir dans le cœur de celui qui écoute. Vous pouvez essayer de retarder vos décisions, faire semblant de ne pas voir les signes ou vous convaincre que vous avez encore du temps. Mais quand les cieux s'ouvriront et que le vrai roi apparaîtra, il n'y aura plus de place pour les excuses. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le jour de l'opportunité, c'est aujourd'hui. Le signe de Jésus ne vient pas pour effrayer, mais pour révéler que la porte est sur le point de se fermer et seuls ceux qui sont déjà prêts entreront. Ne vivez pas comme si rien ne se passait. Si votre cœur est encore distant, revenez à Dieu maintenant. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous, croyez et vivez dans la sainteté. Il est le seul chemin sûr face à tout ce qui va arriver. Et si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'être prêt ». Maintenant que vous avez compris le signe qui marque la fin, il est temps de réfléchir au choix que vous êtes déjà en train de faire. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes sur l'un des deux chemins. Cliquez maintenant à l'écran et découvrez par vous-même quelle est la destination de chacun avant qu'il ne soit trop tard.